Bonjour à tous. Bienvenue sur Madridistas Galacticos. Aujourd'hui, c'est chaud au Real. Toutes les actualités du Real Madrid est en ébullition. Si je fais cette vidéo, c'est parce que ce qu'il se passe au Real en ce moment fait littéralement exploser les réseaux sociaux. Croyez-moi, il y a des surprises. De très grosses surprises. Au programme, Xabi Alonso sera présenté lundi comme nouvel entraîneur du Real Madrid. Luka Modric annonce son départ du club et provoque une vague d'émotions parmi les cadres et les légendes du vestiaire. Des infos brûlantes sur le dossier Álvaro Carreras et le Real Madrid qui a décidé de dépenser beaucoup d'argent pour un milieu de terrain cet été. C'est Diario AS qui le révèle. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Allez, c'est parti, les immanquables du jour. Les infos chaudes avant de rentrer dans le vif du sujet. Première bombe révélée par Marca. Xabi Alonso sera officiellement présenté lundi comme le nouvel entraîneur du Real Madrid. Ce n'est plus un secret pour personne. Le Real avait déjà trouvé un accord avec lui pour remplacer Carlo Ancelotti. Maintenant, la date est fixée. C'est officiel. Ancelotti dirigera son dernier match ce samedi contre la Real Sociedad, un match d'adieu. Un hommage mérité pour un coach qui a marqué l'histoire du club. Deuxième info capitale. Nico Paz veut revenir au Real Madrid. Et ce n'est pas une rumeur en l'air. Le club veut son retour. Le joueur est motivé et une rencontre avec ses agents est prévue très prochainement. Tout peut aller très vite. Le retour de Nico Paz pourrait se conclure dans les prochaines semaines. Troisième info officielle, Dani Carvajal est désormais le nouveau capitaine du Real Madrid. Une décision forte, logique, attendue. Le latéral droit, formé au club, fidèle depuis plus de 10 ans, hérite du brassard, avec la bénédiction du vestiaire et du staff. Nouvelle hiérarchie des capitaines, Dani Carvajal, 2 Valverde, 3 Vinicius Junior, 4 Courtois, un symbole fort qui incarne l'ADN madridista. Et maintenant, on entre dans le vif du sujet. Le Real Madrid a un nouveau galactique dans le viseur. Après une saison ratée, le Real Madrid revient avec la ferme intention de reprendre le pouvoir en Europe. Et comme toujours, quand le Real veut frapper fort, il cible du lourd, du très lourd. La presse espagnole est formelle. Une nouvelle recrue galactique est en approche. Et ce n'est pas un joueur de rotation. Le Real attaque ce mercato avec agressivité, avec ambition, avec clarté. La saison a été agitée, frustrante, marquée par des polémiques internes, des blessures et des échecs dans toutes les compétitions majeures. Mais ce club ne se lamente jamais longtemps. Il agit. Les dirigeants veulent réagir fort, très fort. Le recrutement défensif est lancé. Dean Huijsen est officiellement arrivé. Alexander Arnold et Álvaro Carreras sont en bonne voie, quasiment finalisés. Et avec Xabi Alonso sur le banc, la mue tactique est en marche. Mais ce n'est pas tout. Un gros coup est attendu au milieu de terrain. Depuis plusieurs semaines, des noms circulent avec insistance. Martin Zubimendi, Florian Wirtz. Mais ces deux pistes se sont refroidies. Et depuis quelques heures, un nom explose dans les discussions. Enzo Fernandez, le milieu argentin de Chelsea. 24 ans, champion du monde 2022, ciblé très sérieusement par le Real Madrid. Selon Diario AS, Chelsea a récemment discuté avec Madrid, officiellement pour d'autres dossiers. Mais le nom d'Enzo Fernandez est sorti naturellement. Et surtout, le joueur est ouvert à une arrivée en Espagne. Très ouvert. Le Real suit Enzo depuis longtemps. Et aujourd'hui, l'opportunité pourrait être là. Mais le prix est énorme. Minimum 120 millions d'euros. Le montant payé par Chelsea à Benfica en janvier 2023. Mais regardez ses stats. 7 buts, 13 passes décisives en 44 matchs cette saison. Un leader technique, un box-to-box, un joueur total. Mais pour faire venir Enzo, il faudra vendre. Rodrigo est annoncé sur le départ. Et s'il quitte Madrid, cela pourrait débloquer le budget nécessaire pour foncer sur Enzo Fernandez. D'autant que Modric part. Camavinga inquiète parfois par sa fragilité. Tchouaméni est irrégulier. Valverde et Bellingham sont polyvalents, mais sursollicités. Bref, le Real a besoin d'un nouveau patron au milieu. Et Enzo coche toutes les cases. Petit rappel, en 2023, Enzo Fernandez était déjà considéré comme le plan B de Jude Bellingham. Aujourd'hui, les deux pourraient cohabiter. Deux monstres, deux cerveaux, deux guerriers. L'Espagne bruisse, les réseaux s'enflamment. Et Madrid, comme souvent, s'agite avant de frapper. Luka Modric annonce son départ du Real Madrid. Légende du Real Madrid, qui porte le milieu de terrain de la Casablanca depuis son arrivée en 2012, Luka Modric vient d'annoncer son départ du club, à l'issue de la Coupe du Monde des clubs. Toutes les belles choses ont une fin, et même l'histoire d'amour entre Luka Modric et le Real Madrid. Arrivé au sein du club madrilène en 2012, en provenance de Tottenham,
le milieu croate de 39 ans a réalisé une carrière incroyable au sein de la Casablanca. En 13 ans, Luka Modric a disputé 586 matchs, pour 43 buts inscrits et 90 passes décisives. Le tout en étant le maître créatif de cette équipe merengue et en remportant 6 Ligues des Champions, 4 Ligas et un total de 28 titres avec la formation madrilène. Arrivant en fin de contrat cet été, il a toutefois annoncé son départ du club, où il aura passé la plus grande partie de sa carrière. Le temps est venu. Le moment que je n'aurais jamais voulu voir arriver, mais c'est le football. Et dans la vie, tout a un début et une fin. Samedi, je jouerai mon dernier match au Santiago Bernabéu. Je suis arrivé en 2012 avec l'espoir de porter le maillot de la meilleure équipe du monde et l'ambition de faire de grandes choses, mais je n'aurais pas pu imaginer ce qui allait suivre. Jouer pour le Real Madrid a changé ma vie de footballeur et de personne. Je suis fier d'avoir fait partie de l'une des époques les plus réussies du meilleur club de l'histoire. Il disputera la Coupe du Monde des clubs, l'international croate, 186 caps, 27 buts inscrits, fera ses adieux aux supporters ce samedi contre la Real Sociedad, pour le compte de la 38e journée de Liga. Il a rendu hommage aux personnes qui l'ont accompagné au Real Madrid. Je tiens à remercier sincèrement le club, en particulier le président Florentino Pérez, mes coéquipiers, les entraîneurs et tous ceux qui m'ont aidé tout au long de cette période. Au fil des années, j'ai vécu des moments incroyables, des retours apparemment impossibles, des finales, des célébrations et des nuits magiques au Bernabéu. Nous avons tout gagné et j'ai été très heureux, très heureux. Mais au-delà des titres et des victoires, je porte dans mon cœur l'affection de tous les supporters du Real Madrid. Je pars le cœur rempli, plein de fierté, de gratitude et de souvenirs inoubliables. Et même si, après la Coupe du Monde des clubs, je ne porterai plus ce maillot sur le terrain, je serai toujours un supporter du Real Madrid. On se reverra. Le Real Madrid sera toujours ma maison. À vie, à la Madrid et rien d'autre. Luka Modric. Un départ confirmé par le club madrilène, qui a félicité son capitaine pour sa très belle carrière. Il a également annoncé que Luka Modric participera à la Coupe du Monde des clubs, entre le 15 juin et le 13 juillet prochain, sa dernière compétition sous le maillot merengue. Le Real Madrid CF et notre capitaine Luka Modric ont convenu de mettre fin à une période inoubliable en tant que joueur de notre club. À la fin de la Coupe du Monde des clubs, que notre équipe disputera aux États-Unis à partir du 18 juin. Le Real Madrid souhaite exprimer sa gratitude et sa profonde affection à quelqu'un qui est déjà l'une des plus grandes légendes de notre club et du football mondial. Pour le président du Real Madrid, Florentino Pérez, Luka Modric restera à jamais dans le cœur de tous les supporters du Real Madrid, comme un footballeur unique et exemplaire, qui a toujours représenté les valeurs du Real Madrid. Son jeu a captivé les supporters du Real Madrid et du monde entier. Son héritage perdurera à jamais. Le Real Madrid souhaite à Luka Modric et à sa famille tout le meilleur dans cette nouvelle étape de sa vie. Le Santiago Bernabéu lui rendra hommage ce samedi à l'occasion du dernier match de championnat de notre équipe. Le Real Madrid va perdre un monument, mais aussi un gros salaire, qui permettra d'investir davantage cet été. Merci à tous d'avoir suivi. Si vous aimez ce genre de contenu, pensez à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du Real Madrid. On se retrouve très vite pour de nouvelles infos. À la Madrid, Inadamas.